Bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint sur cette vidéo. Là, j'ai décidé de profiter un petit peu du soleil, donc je me suis mis en extérieur pour tourner. Vous devrez avoir peut-être des bruits ou le chant des oiseaux qui nous accompagneront durant cette vidéo. Alors, comme promis, nous allons voir aujourd'hui un exercice énergétique qui va avoir pour but d'harmoniser vos relations entre toi et une autre personne, ou alors toi et un projet, peu importe. Nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, toutes les matières, tous les êtres vivants qui nous entourent euh, vont projeter des ondes. Ces ondes vont avoir un impact sur tout ce qui les entoure. Et le fait de travailler sur l'énergie et de travailler sur le magnétisme, c'est de travailler sur ces ondes-là. Vous, en tant qu'humain, vous êtes les plus gros émetteurs et récepteurs d'ondes. Ça veut dire que si vous avez des pensées, si vous avez des intentions, si vous avez une certaine volonté, vous allez émettre un certain type d'onde à une certaine fréquence. Et cette fréquence va aller chercher la même fréquence qu'elle. Donc si vous êtes dans la négativité, vous allez recevoir de la négativité. Si vous arrivez à envoyer une intention précise, forte, puissante, avec une onde qui est forte et puissante, vous allez recevoir la même chose en retour. C'est sur ça qu'on travaille et nous, en fait, en tant qu'humains dans notre corps, nous avons des méridiens et des canaux qui vont se promener et on va avoir cette énergie qui va passer comme un fil électrique, en fait, avec de l'énergie et de l'information. Et c'est exactement sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc là, on va rester sur des choses qui sont pas que matérielles, parce que pas visibles à l'œil nu, mais c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Et c'est sur ces choses-là qu'on va se concentrer. Donc on va commencer ensemble l'exercice d'harmonie, comment on met ça en place. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux exercice? Ce fameux exercice, il est maintenant assez connu de certains, assez répandu, et il s'appelle le petit bonhomme aux allumettes. C'est un exercice qui porte son nom parce que, vous allez voir, nous allons faire un petit dessin très simple. Pas besoin d'avoir de grandes compétences artistiques, ça vous allez vite comprendre. Mais moi, c'est vrai que ce terme m'embête un petit peu parce qu'on est dans un monde où on est très porté sur le comment et pas sur le quoi. Et c'est vrai que ce nom de Petit bonhomme aux allumettes décrit très bien le comment, mais ne parle pas du quoi. Alors, à quoi ça sert techniquement? L'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'harmoniser la relation entre vous et une autre personne, donc entre deux personnes, ou alors entre vous et un projet pour que tout se passe au mieux. Donc, l'objectif, ça va être de tracer d'un côté un bonhomme qui vous représente, avec votre nom, et de l'autre côté, un bonhomme qui va représenter l'autre personne ou un projet. Sur ces deux bonhommes-là, on va le voir après directement sur la feuille, on va tracer les lignes d'attachement. Les lignes d'attachement, c'est quoi? C'est tout simplement, on va représenter nos 7 chakras, qui représentent tous un désir et une particularité certaine. Et on va relier en fait les chakras de l'un et de l'autre, les deux personnes ou de la personne avec du projet. Pourquoi? Parce que cet attachement-là, après, on va venir le couper. Parce que tout simplement, l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est la base, qu'il faut bien comprendre cet exercice-là. Nous, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime quelque chose, on va y apporter un supplément qui est très humain, qui vont être toute la glu de nos désirs, de tout ce qu'on veut apporter, notre jalousie, notre attention, tout ça. Et en fait, tout ceci va venir alourdir et rendre un peu moins sain la relation. Et nous, on va venir couper ça. Alors, il est normal, il est normal et humain d'être attaché à ceux que l'on aime. Oui, c'est vrai. Mais à travers cet attachement-là, ce qu'on va développer, c'est une forme de contrôle. On veut contrôler la relation. On veut contrôler. On pense avoir la mainmise et on veut la mainmise sur tout ce qui nous entoure, sur notre vie, sur nos projets et sur les personnes que l'on aime. Pourquoi? Mais parce qu'on les aime justement. Aller vers un amour un peu plus pur,
un peu plus divin peut-être, ce serait d'aimer la personne pour ce qu'elle est, en lui laissant le libre de choix de ce qui est le meilleur pour elle. Alors ça peut être très difficile, effectivement, mais un amour pur, c'est ça. C'est vouloir le bonheur de l'autre de façon détachée, sans y apporter toute la glu de nos attentes. Parfois, je prends un peu cette image, c'est un petit peu comme un oiseau, on a pu voir les images à la télé, comme un oiseau pendant une marée noire qui serait en fait tout englué de ce pétrole qui ne pouvait plus s'envoler. C'est ça aujourd'hui qu'on va venir retirer, nettoyer et qui va apporter beaucoup de choses dans cette relation-là. Alors, ça peut avoir plusieurs applications dans la vie réelle, technique, une fois qu'on l'aura fait, parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est d'un côté extrêmement simple, de l'autre côté extrêmement profond et extrêmement puissant. Les premières choses, c'est que soit on va pouvoir harmoniser, mais enfin, comment dire, on va toujours harmoniser dans le mieux pour soi et dans le mieux pour l'autre. Imaginons, je rencontre une fille demain et elle me plaît beaucoup, j'aimerais sortir avec elle et j'aimerais savoir si cette fille est faite pour moi avant d'aller plus loin. Au lieu d'avoir une mauvaise intention, une intention qui ne correspond pas, qui serait je vais faire un exercice énergétique pour lui donner l'idée de sortir avec moi, pour l'influer, pour l'influencer. Ça, c'est la mauvaise vision de la chose. La bonne vision de la chose, c'est de faire cet exercice énergétique pour détacher les attentes. Et derrière, on verra très certainement, rapidement, si bah, cette personne est faite pour moi ou si cette personne n'est pas faite pour moi. Si elle n'est pas faite pour moi, on va couper plus rapidement et on passera à chacun autre chose en allant chacun sur nos chemins respectifs. C'est ce qui est le mieux pour moi et le mieux pour elle. Ou alors, eh bien, on va se rapprocher plus rapidement. Par exemple, si demain je viens à vendre ma maison, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est valable pour euh, deux personnes, mais aussi une personne et un projet, je vais me détacher des attentes que je peux avoir sur cette maison. Parce que quand les gens viennent visiter, peut-être qu'ils peuvent se dire, je peux me dire dans mon fond intérieur, j'ai vécu tellement de choses ici, j'ai tellement de souvenirs, j'ai passé tellement de temps, puis j'ai fait tellement de travaux, je me suis tellement investi, que je peux envoyer cette information en fait à l'acheteur, potentiel futur propriétaire, de dire non, n'achète pas. Ici j'étais trop bien, j'ai trop investi, je veux le garder, c'est à moi. Et donc en fait, je peux tout simplement faire fuir cet acheteur. Autre chose, je veux le meilleur pour moi également. Donc c'est-à-dire que j'en veux le juste prix. Et avec cette technique-là, je vais pouvoir trouver la bonne personne à qui ira, qui sera bien dans cette maison-là et la vendre au bon prix. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui vient derrière? C'est si jamais on pensait faire cet exercice-là pour aller imposer un contrôle sur les autres, pour prendre le contrôle mental de quelqu'un, eh bien c'est raté. On n'est pas du tout dans la bonne intention. L'intention, je le répète, c'est d'aller vers un véritable amour en coupant les liens d'attachement et en coupant tous ces désirs gluants qu'on peut accrocher à ce sentiment d'amour pour qu'il soit le plus beau et le plus parfait et que chacune des parties, chacune des personnes euh, soit dans le mieux pour lui maintenant et ce qui lui correspond. Pour que chacun soit heureux individuellement et qu'on soit heureux ensemble. Nous allons maintenant voir le côté pratique. Comment mettre en pratique cet exercice? Alors, comme vous l'avez compris, l'objectif est de couper les liens d'attachement qui sont conscients ou inconscients, pour harmoniser la relation entre vous et quelqu'un d'autre, et vous et un projet. Alors, pourquoi le faire déjà sur papier? Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre inconscient, retient 98% de ce qu'il écrit. La partie consciente n'est finalement que le haut de l'iceberg. Vous pouvez vous dire, ben, moi je veux que tout aille bien avec cette personne, mais ça va déjà très très bien. Alors pourquoi faire cet exercice? Eh bien parce que on va pouvoir aller chercher toutes les attachements inconscients. Alors,
comment ça fonctionne? On va commencer maintenant avec un exemple, on va dire moi et un ami et un camarade que j'ai en tête, qui s'apprête à faire un grand voyage. Donc je veux que tout se passe bien pour lui, je veux que tout se passe bien pour moi et que tout se passe bien pour nous 2. Alors, d'où le nom Petit bonhomme aux allumettes, nous allons commencer par dessiner, en fait, moi. Et on va le dessiner sous forme de bâton. On lui fait des bras, des jambes, on lui fait une tête. Je suis heureux. Alors, on va faire un joli sourire avec 2 yeux. Et comme j'ai un peu de barbe, on va rajouter de la barbe et 3 cheveux. C'est un peu comme ça que vous me voyez sur les vidéos. En dessous de ce bonhomme-là, on va marquer mon nom. Donc je marque mon prénom et la première lettre de mon nom de famille. Ça, c'est pour ma partie moi. Maintenant, je vais présenter mon ami. Mon ami, toujours pareil, c'est un garçon. On ne lui fera pas de cheveux longs. Il est là, il sourit. Et lui, il a encore moins de cheveux que moi. Et on va marquer son prénom. Il s'appelle Victor. Et je vais mettre sa première lettre de son nom de famille. Maintenant, ce que je veux, c'est que moi, tout seul, je veux être bien. Alors, je vais m'entourer comme ceci et me mettre dans une bulle de lumière. Pour ne pas que je me sente enfermé dans cette bulle, mais que je sois vraiment libéré, on va le matérialiser par de la lumière tout autour de moi. Je vais faire pareil pour mon ami, parce que je veux que mon ami aille bien et soit dans la lumière. Et pour pas qu'il se sente enfermé, je vais faire la même chose et je vais l'entourer de toute cette belle lumière que je veux lui apporter et je veux lui transmettre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller tracer les lignes d'attachement. Alors, les lignes d'attachement, elles sont reliées à nos chakras. Nous avons 7 chakras. Le premier, c'est le chakra racine. C'est celui qui apporte la santé, la prospérité et l'espoir. Et je vais venir relier mon chakra à celui de mon ami. Le deuxième, qui se retrouve à quelques centimètres un peu plus haut, c'est le chakra sacré. Voilà, je relis. C'est celui de l'abondance, du bien-être et aussi de la sensualité, la sexualité même. Ensuite, je vais avoir le troisième, du plexus solaire. Celui-ci, hop, je viens relier. C'est celui de la conscience, de ses valeurs, de la volonté, de la liberté de choix et de la confiance. Ensuite, nous avons celui du cœur, qui est celui de la paix, de l'amour, de l'unité, la solidarité, la compassion et la joie. Nous avons celui de la gorge, qui est celui, hop, je fais bien droit, de la communication, de la créativité, de l'intégrité et aussi également de l'imagination. Nous avons l'avant-dernier qui se situe au-dessus des 2 yeux, qui est celui du troisième œil, qui est celui, hop, je le fais bien, de la sagesse, de l'intuition, pardon, des connaissances et du discernement. Bon, une petite moto qui passe. Et nous avons le dernier qui est sur le dessus de la tête, qui est ce qu'on appelle le chakra couronne, qui est l'acceptation, la gratitude, la compassion, l'harmonie et la paix. Maintenant, une fois que nous avons tracé ces lignes d'attachement-là, ce que je veux, c'est que maintenant, tous les deux, nous allions bien. Et je souhaite le meilleur, quel qu'il soit, le meilleur pour nous deux. Sans y accrocher de désir, sans y accrocher d'attente particulière, sans vouloir contrôler ni forcer quoi que ce soit.
Et maintenant que nous avons ça, pour pas se sentir enfermés tous les deux dans cette relation, une relation d'amitié, je vais l'entourer partout de lumière. Alors vous avez vu, hein, pas besoin de grandes compétences artistiques ni d'école d'art. Alors si on n'est pas trop habitué, là je l'ai fait face à caméra, c'est pas très simple. Généralement, on place mal en fait les deux bonhommes et on se retrouve un peu embêté dans les coins. Mais c'est pas très grave. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut couper, encore une fois, ces lignes d'attachement qui sont conscients ou inconscients. Et là, on va prendre une paire de ciseaux et quick, quick, quick. On va venir couper cet attachement. Voilà, c'est fait. L'exercice est terminé. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut ressentir des choses dans notre corps. On peut voir des actions immédiates. On peut sentir comme un soulagement ou des picotements, etc. Et parfois, on ne peut rien sentir du tout. C'est pas très important, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que énergétiquement, le travail est fait. Certains m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait des papiers après. Il y en a qui les brûlent, il y en a qui les jettent, etc. Vous en faites ce que vous voulez, le travail est fait. Ceci maintenant n'a plus d'importance, plus de valeur, vous en faites ce que vous voulez. La petite chose que j'ai rajoutée, je ne vous ai pas dite, mais lorsqu'on coupe, c'est que je rajoute toujours cette phrase en supplément qui est que votre volonté soit faite. Avec cette phrase-là, je verbalise, je manifeste que je n'ai pas de désir ou d'attente et que je laisse les choses se faire au mieux pour moi, pour lui et pour nous deux. Maintenant, nous allons voir quelques cas particuliers. Premier cas particulier, imaginons que je veuille faire cet exercice avec une personne qui est défunte, qui est morte. Est-ce que c'est possible? Je prends par exemple moi et mon grand-père qui est mort il y a 1 an. Oui, c'est possible et ça ne va pas avoir d'influence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler sur les attachements qui sont inconscients ou conscients. Donc moi, par exemple, vis-à-vis de mon grand-père, je peux avoir des regrets, je peux avoir certains sentiments qui restent ancrés en moi. Et donc, pour me libérer de tout ça et pour harmoniser en fait cette relation, même s'il n'est plus là, on peut faire cet exercice. On va le faire ensemble et on le refait à vitesse un peu plus vite. Et n'oubliez pas que lorsque vous faites cet exercice, pensez à être au calme et à verbaliser. C'est-à-dire que dites ce que vous faites. Donc là, on va me mettre moi ici, avec mes petits bras, mon sourire parce que je suis bien, d'accord? Je vais mettre toujours pareil, d'accord? Et je vais mettre ici mon grand-père, qui est décédé l'année dernière. Voilà. Je veux être bien. Pour ne pas m'enfermer, je me mets dans ma bulle rayonnante de lumière. Je veux que mon grand-père soit bien également, là où il est aujourd'hui, et qu'il doit me regarder en train de faire cet exercice et peut-être me remercier de le faire. Voilà. Je vais être en chakra racine, le chakra sacré, le chakra au milieu. C'est ça qu'il faut faire un peu grand aussi les barres pour avoir la place. Du plexus, du cœur, de la gorge, troisième œil et chakra couronne. Voilà. Je veux maintenant que tout ce qui m'attache de façon consciente ou inconsciente puisse s'envoler, se défaire,
se couper pour que nous soyons tous les deux dans une bonne harmonie. Voilà, maintenant qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'il nous reste? Que votre volonté soit faite. Et voilà. Coucou, me revoilà donc face à la caméra. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire cet exercice déjà pour ne rien oublier, hein, pour juste bien faire l'exercice. Vous avez vu, c'est très simple. Et testez-le parce que vous allez être largement étonné des résultats. C'est ça que j'aime dans cet exercice, c'est qu'il est d'une simplicité déconcertante, mais il est d'une profondeur et d'une puissance incroyable, vraiment incroyable. Maintenant, voyons quelques cas, des cas particuliers où on aurait envie de faire cet exercice-là. Premièrement, est-ce que je peux faire cet exercice-là pour la personne que je déteste le plus? Mon voisin que je hais, un personnage historique qui me reste là quand je le vois en photo, et c'est l'occasion de le dire, je veux pas le voir en peinture. Voilà. Vraiment la personne, la pire sur terre. Est-ce que je peux faire cet exercice avec lui? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que en se détachant peut-être de ces émotions-là, en étant beaucoup plus neutre, eh bien moi ça va me libérer d'un poids. Et donc on peut le faire avec n'importe quelle personne, que l'on déteste. Et justement, ce que l'on veut, c'est pas forcément, c'est pas du tout même, pardon, qu'on lui veuille du mal, c'est qu'on veut se détacher de ça. Et peut-être, imaginons que c'est votre voisin, on ne parle pas d'un personnage historique, mais d'un voisin, d'un collègue de travail, et cetera, et qu'on veut le mieux pour lui, et qu'on veut le mieux pour nous. Eh bien peut-être que les choses vont faire que eh bien, vous allez vous séparer naturellement parce qu'il va être muté, parce qu'il va déménager, parce que plein de choses, et ce qui va faire que cette relation va au final être plus harmonieuse parce que vous ne serez plus ensemble et vous n'aurez plus de sujet de querelle. Donc, je vous invite à le faire avec les personnes que vous détestez. Ça vous permet de faire aussi un travail sur vous pour être beaucoup plus neutre dans les attentes. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si on a des sentiments qui viennent se heurter, se percuter, c'est important de le faire et vous vivrez mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, imaginons que par exemple, j'ai un enfant, j'ai un petit garçon, et que ce garçon grandit et qu'il va rencontrer une fille. Et moi, je veux que ça se passe le mieux possible pour lui, comme pour elle, et dans leur couple. Est-ce que je peux faire cet exercice du petit coup dans nos allumettes sans que je sois compris dedans, sans que j'apparaisse sur la feuille? Eh bien non. Et non, et pourquoi non? Ça, ce n'est pas possible. Parce que le fait d'aller s'occuper de cette relation, c'est y apporter de l'attachement, c'est vouloir y apporter du contrôle. Et justement, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par contre? C'est qu'on peut très bien faire cet exercice en 2 fois. Première fois, moi, donc j'apparaîtrai toujours sur la feuille, ça c'est une règle de base, moi et mon fils. Je veux aller bien, je veux qu'il aille bien, j'entoure, je mets les cercles de lumière, je relie les chakras, toum, 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 toum. Je veux que tout le monde aille bien ensemble, ma relation avec moi et mon fils, et je coupe. Oui, 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 oui. Ensuite, je referai ce second exercice avec moi et la fille en question. Donc, moi, je veux être bien, la fille, je veux qu'elle soit bien. Hop, on entoure de lumière, on entoure de lumière. Et vous avez compris l'exercice. On relie les chakras. On met le rond autour pour que tout le monde aille bien dans cette relation-là. Et on coupe, on se détache. Donc ça, c'est le cas où c'est pour deux personnes, pour une situation avec deux personnes dont je ne fais pas partie. D'accord? Mais ne faites pas l'exercice avec ces deux personnes, avec ces deux personnes-là sans que vous soyez présent sur la feuille. Et sur cette feuille, il ne peut y avoir que deux éléments.
Maintenant, autre chose, et là je vais vous le montrer juste après, c'est sur les projets. On peut le faire aussi sur les projets, je vais vous montrer. Et on peut le faire avec vous et un projet, et moi et moi. Ça, on le voit juste après. C'est parti pour les deux derniers cas particuliers. Donc là, on va voir moi et un projet. J'ai un projet, soit un projet, on va dire, d'entreprise, soit une relation avec une autre entreprise, ou mon implication dans un projet, ou alors, par exemple, l'achat ou la vente d'une maison. Je veux que ça se passe bien. Bon. Comment on va procéder avec un projet qui n'est pas une personne? Alors, tout d'abord, on va commencer par, comme tout à l'heure, je le fais du bout du doigt, c'est un peu compliqué. Moi, donc je remets mon nom. Je veux, hop, être bien. Je m'entoure de lumière. Voilà. Et maintenant, on va faire le projet. On va faire un rectangle qui va être de la même hauteur que le bonhomme. Et dans ce rectangle-là, ce qu'on va marquer, c'est qu'on va marquer le nom du projet et on va marquer son adresse. Si on a une adresse précise, c'est bien. Sinon, on met, si on recherche une maison par exemple, on met la région. D'accord? Je vais mettre région, localité, etc. D'accord? Je veux que ce projet soit bien. Je vais venir l'entourer comme si c'était une personne. Voilà. Je vais venir relier les chakras comme si, toujours pareil, c'était une personne. Le chakra couronne. Voilà. Et je veux que tout ça aille bien dans son ensemble. Et je vais faire pareil, mes petits traits de lumière. Je ne suis pas très à l'aise là avec le téléphone entre moi et la feuille. Vous l'avez compris. Et une fois que ça c'est fait, comme pour la suite, comme pour le reste, pardon, comme pour le reste, on va prendre la feuille et on va venir couper les liens d'attachement néfastes, inconscients ou conscients qu'il pourrait y avoir. Que votre volonté soit faite. Et voilà, c'est terminé. Dernier petit exercice entre moi et moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, en chacun de nous, on peut avoir des dualités à différents niveaux. On peut avoir une dualité parce que, par exemple, j'ai une partie de moi qui aimerait gagner de l'argent et j'ai une autre partie de moi qui a peur de gagner cet argent. Et ça, c'est très problématique. J'ai une partie de moi, par exemple, je peux avoir le moi en bonne santé et je peux avoir le moi qui est malade. Vous savez un petit peu ce principe de l'ange et de le démon, ou du yin et du yang. Donc en fait, ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, par exemple, la relation, ma relation à l'argent. Si je veux guérir cette relation à l'argent, je peux faire, entre autres, cet exercice-là. Donc, comment on va procéder pour le moi et moi? Eh bien, d'un côté, on va venir faire le premier bonhomme qui sera moi. Je mets mon nom et je vais rajouter, par exemple, le moi qui veut réussir, gagner de l'argent. D'accord? Faire un petit sourire quand même.
Et en face, je vais mettre le moi et je remets mon nom qui a peur de cette réussite. Je veux être en harmonie dans la réussite. Je mets mon cercle de lumière. Je suis dans la compréhension et dans l'acceptation de mes peurs que je veux éliminer et mettre dans un cercle de lumière. Je vais relier les chakras entre moi qui veut réussir et moi qui a peur. Je mets le troisième œil. Et ensuite, le chakra couronne. Et je veux unifier les deux pour plus d'harmonie et sans attachement. Je mets mes cercles de lumière. Et à la fin, vous l'avez compris, je coupe, que votre volonté soit faite. Terminé. Nous revoilà pour conclure cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous invite vraiment à tester dès maintenant cet exercice qui est incroyable de par sa simplicité et de par son efficacité. Je me rappelle d'une histoire d'une amie de mes parents qui était veuve et qui devait vendre sa maison et qui n'arrivait pas à trouver d'acheteur. Et elle avait besoin dans cette maison de commencer une nouvelle vie avec de l'argent. Impossible, impossible. Ça, je crois que ça faisait 1 an ou 2 que sa maison était en vente et elle ne trouvait personne. Elle était dans un coin un peu de campagne reculé, il n'y a pas beaucoup de travail à cet endroit-là, etc. Bon. Et en fait, elle a fait, à un moment donné, elle a eu connaissance et elle a fait cet exercice énergétique-là. Le lendemain, elle a eu une visite. Enfin, dans l'après-midi, elle a eu un coup de téléphone. Pour le lendemain, une visite. Et cette visite s'avère être l'acheteur qui a acheté sa maison. J'ai eu un autre cas comme ça, plus personnel, où j'étais dans l'attente de la réponse d'une personne sur un gros dossier, sur un projet, etc. Et cette personne m'avait complètement délaissé, elle avait toutes les informations et ça faisait 3 4 mois qu'elle ne m'avait pas répondu. Et moi j'étais angoissé, j'étais pas bien par rapport à ça parce que j'attendais vraiment cette réponse et je comptais en fait sur ce projet-là. Je me suis dit, j'ai entendu parler de cet exercice, c'est la première fois que je le faisais, et je me dis, bon, je sais pas trop, je sais pas trop, bon, il n'y a rien à perdre, ça coûte rien, donc autant le faire. Et je fais cet exercice-là avec vraiment cette intention de neutralité et de détachement. Je fais l'exercice, je bois un café, je retourne sur mon téléphone. Entre-temps, durant le temps du café, j'avais un appel manqué de cette personne en particulier. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai entendu, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, testez-le de votre côté. Je suis impatient. Écrivez-moi pour vous donner les retours. Donnez-moi les retours de ce que ça a pu faire dans votre vie. Si vous ressentez des choses, après l'avoir fait, que ce soit du soulagement, des picotements, quoi que ce soit, c'est une bonne chose. Si jamais vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour essayer de ressentir des émotions. L'objectif, c'est de faire ce travail énergétique. Donc le travail est fait, ne vous inquiétez pas, ne vous en préoccupez pas, que votre volonté soit faite, et hop, vous laissez faire et vous détachez de ces émotions-là. Le travail est fait, ne vous inquiétez pas. Je reviens rapidement sur ce qu'on a pu voir, donc le principe des bonhommes allumettes. Je me dessine, je mets mon prénom avec la première initiale de mon nom de famille, je m'entoure en un cercle de lumière que je ferme, puis que j'éclaire pour ne pas me sentir enfermé dans ce cercle de lumière. Je mets l'autre personne, il faut absolument que ce soit moi et une autre personne. Si c'est deux personnes dans lesquelles je ne fais pas partie, ça ne peut pas fonctionner. Hein, donc je vais faire moi avec la première et moi avec la seconde. J'entoure cette personne-là dans un cercle de lumière également. Je relie les chakras, les 7. Une fois que ça c'est fait,
je vais venir englober tout le monde dans un grand cercle de lumière et je viens couic, 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 couper ces attachements en disant cette phrase que j'ai rajoutée, mais qui reste vraiment, qui vient compléter cet exercice-là, que votre volonté soit faite. Pour ce qui est d'un projet, avant ça, pardon, ça fonctionne sur une personne défunte, il n'y a rien de spirituel là-dessus, c'est juste travailler sur, l'amour et les sentiments que je peux avoir avec cette personne-là. Si jamais c'est une personne que je déteste, pareil, on peut toujours faire dans le même état d'esprit cet exercice pour harmoniser au mieux la relation et surtout aussi pour me détacher peut-être des mauvaises émotions que je peux avoir avec elle et peut-être que je peux les garder en moi, les faire travailler, travailler, travailler. Les gens comme ça qui ressassent, ça ne peut pas être bon. En tous les cas, il faut s'en attacher d'une manière ou d'une autre et cet exercice-là peut être un bon début. Et ensuite, pour terminer les projets, on va mettre d'un côté moi, de côté le projet avec le nom du projet, l'adresse, si possible, ou la région. On relie, pop, 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 les cercles de lumière, pardon, on relie, pop, 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 on met tout le monde ensemble et on vient couper. N'hésitez pas à m'écrire par mail ou sous commentaire de cette vidéo pour me dire quels sont vos retours, si vous avez ressenti des choses ou pas. Pourquoi vous l'avez fait aussi? Je suis curieux de savoir comment, comment vous avez pu l'appliquer de vous, de votre côté dans votre vie et quels sont les retours